Que la paix et la grâce soient sur vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Ok, yes. Donc, on continue à enseigner sur la prière par le Saint-Esprit. Oui, parce que comme je disais que le Saint-Esprit est la pièce maîtresse dans la prière. Voilà, il est l'élément capital, l'élément essentiel pour effectuer des prières légales, des prières conformes à la volonté, des prières crédibles, des prières que Dieu écoute et exauce sans condition. Voilà, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous garantit l'efficacité de nos prières devant le Seigneur. Tant que nous prions par l'Esprit, il est impossible qu'on ne soit jamais exaucé, il est impossible qu'on ne soit jamais écouté, etc. Donc le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est formidable, c'est un allié sûr, c'est le meilleur de tous les alliés, c'est le meilleur ami de l'homme. Ouais, tant que vous marchez par l'Esprit, il est impossible que vous échouez. Voilà, comme il est écrit dans le livre des psaumes, avec Dieu nous ferons des exploits, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Le psaume 23 dit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel ici, qui est notre berger, c'est le Saint-Esprit. Et quand il nous conduit, nous ne manquons de rien. Il nous conduit vers des verts pâturages, vers des eaux paisibles. Voilà, Jésus a dit, vous conduira dans toute la vérité. Voilà, et quand Jésus parle du Saint-Esprit, il parle de lui comme étant un winner, un gagnant, quelqu'un qui ne faillit jamais, quelqu'un qui est un avantage. Il dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, vous serez toujours limité. Mais quand je m'en irai, l'Esprit de Dieu viendra me remplacer. Et lui, il n'est pas limité. Il n'est pas limité comme Jésus. Parce que Jésus était fait, dans sa forme charnelle, il était limité. Il ne pouvait pas se trouver à plusieurs endroits à la fois. Mais le Saint-Esprit, il est partout. Il peut tout faire. Il n'a aucune limite. Vous n'y avez pas aidé. Vraiment, son potentiel est illimité. Et là même encore, nous avons reçu les arts de l'Esprit, c'est-à-dire un acompte de sa puissance. Vous n'avez même pas reçu toute la puissance du Saint-Esprit. Mais c'est rien que cette infime mesure de puissance du Saint-Esprit peut résoudre tous les problèmes de la terre. Voilà, parce que sa puissance n'a pas de limite. Il est tout puissant, le Saint-Esprit. Il est l'omnipotence de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omniscience de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous avez besoin de lui. Vous devez le rechercher. Quand je dis le rechercher, c'est pas qu'il se trouve à un endroit, il se trouve dans votre cœur. Mais vous devez vous connecter à lui. Vous devez vous, je sais pas en fait, associez-vous à lui, marchez par lui, laissez-le conduire vos vies. Laissez-le vous conduire dans la prière, selon Romains chapitre 8, verset 26, qu'on a lu dans l'enseignement précédent. Voilà, car il nous aide à prier toujours en conformité avec la volonté de Dieu. Car nous sommes faibles, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans la prière, mais l'Esprit de Dieu intercède en faveur des croyants. Et Dieu qui sonde les cœurs voit que l'Esprit prie toujours selon sa volonté. Voilà, donc, ayant un allié aussi merveilleux, un compagnon aussi merveilleux, un compagnon infaillible, un compagnon invincible, un compagnon intelligent à l'infini, omniscient, omnipotent, omnipuissant. Mais c'est le don le plus grand que Dieu ait fait aux humains. Jésus-Christ est mort, certes, pour nous acquitter de la culpabilité du péché. Il est mort pour nous délivrer de l'enfer, de Satan et des démons, mais il est mort surtout pour que nous puissions recevoir le Saint-Esprit. Il a donné sa vie pour que Dieu nous accorde son esprit. C'est l'Esprit de Dieu, ce n'est pas un ange. Un ange est limité, mais l'Esprit de Dieu qui n'a aucune limite, qui nous confère tous les pouvoirs de Dieu. C'est-à-dire que tous les pouvoirs de Dieu sont inclus dans le Saint-Esprit. Il est le dispensateur de ces pouvoirs. Il est celui qui nous communique les pouvoirs de Dieu. C'est lui le gage de l'héritage que Dieu nous a donné par Jésus-Christ. C'est le Saint-Esprit. Voilà, l'évangile se résume dans le don du Saint-Esprit. Quand on parle de l'évangile, la bonne nouvelle c'est que Dieu nous accorde son esprit. Mais pour que Dieu nous accorde son esprit, il a fallu que Jésus offre sa vie pour supprimer le péché, parce que le péché fait obstacle à Dieu. Donc, le péché ayant été écarté, le Saint-Esprit peut rentrer, peut venir en nous, peut habiter en nous. Parce qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On met du vin nouveau dans des outres neuves. Voilà pourquoi il faut passer par la nouvelle naissance, pour que le Saint-Esprit vienne habiter en nous et marcher avec nous et nous utiliser pour glorifier Dieu. Voilà. Et en plus, il est venu dans nos vies pour habiter éternellement. Mais c'est comme je disais précédemment, qu'il n'est pas venu pour être un objet de décoration. Non, il n'est pas venu, il est venu pour agir
Parce que quand on parle de l'onction, on parle aussi de l'action, car c'est l'onction fait appel à l'action. On reçoit l'onction pour l'action. On ne reçoit pas l'onction juste voilà, pour nous soulager. On reçoit l'onction pour agir. Qui dit onction dit action. L'onction, c'est pour l'action. Donc le Saint-Esprit est venu dans nos vies pour faire des merveilles. Et il est celui qui nous garantit le succès dans nos prières. Tant que nous prions par le Saint-Esprit, automatiquement et toujours, nous serons exaucés. Il n'y a pas de raison qu'on ne soit jamais exaucé tant que c'est l'Esprit de Dieu qui a les commandes de la prière. Ça, il faut bien le comprendre. Je insiste là-dessus. Le Saint-Esprit, c'est lui dont nous avons besoin. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Voilà pourquoi Jésus a dit à Paul dans 1-2 Corinthiens chapitre 10. Ouais, je pense chapitre bon bref, c'est dans 2 Corinthiens, j'ai oublié la référence. Il dit, ma grâce te suffit. C'est dans ta faiblesse que ma puissance accomplit. La puissance ne n'est pas assez. C'est le Saint-Esprit. C'est quand tu es faible que le Saint-Esprit prend le relais. Parce qu'il est venu dans ta vie. Parce que tu es faible. Parce qu'il est la puissance limitée de Dieu. Il va combler les failles de ta faiblesse par sa puissance. Quand tu seras affaibli à terre, lui va te relever. Et il va agir pour toi. Amen. Donc, ayons un allié aussi merveilleux, un ami aussi merveilleux, un don aussi merveilleux. Comment pouvons-nous nous passer de ça et continuer à vivre notre vie, faire nos choses, alors que nous avons reçu le don le plus grand, le plus précieux qui existe, la puissance illimitée qui régit l'univers, le Saint-Esprit. Oh mon Dieu, Seigneur. Comment ça? Non, les amis, réalisez le don merveilleux que Dieu nous a fait. Il nous a donné son esprit à lui. Il nous a pas donné, il nous a donné son propre esprit qui détient tous ses pouvoirs, toute sa puissance illimitée, infinie. C'est ça, c'est ce don-là qu'il nous a donné. C'est cette personne merveilleuse qui nous a donné. Nous qui sommes des pécheurs, des gens méprisables, misérables, déchus. Mais il a fait grâce par Jésus-Christ de nous sauver, nous donner son esprit. Il ne s'est pas seulement limité à nous sauver. Il aurait pu se limiter à ça, nous sauver. Mais il nous a donné son esprit pour que nous participions à sa nature divine, pour que nous participions à l'expansion de son royaume. Alléluia. Et c'est ce qui fait de nous ses enfants. Parce que sans le Saint-Esprit, nous ne peut pas prétendre être enfant de Dieu. On ne peut pas prétendre être fils de Dieu. Notre filiation avec Dieu est déterminée par la présence et l'action du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Amen. Donc, on va lire un texte qui confirme, qui confirme le rôle indispensable du Saint-Esprit dans nos vies. On va aller dans Philippiens chapitre 3, au verset 20. Il est dit ceci. Non, Éphésiens chapitre 3. Voilà, Éphésiens chapitre 3, verset 20. On dit, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Waouh! Or à celui qui peut faire, c'est qui? C'est le Père. Amen. Mais il peut tout faire. Par qui? Par la puissance qui agit en nous. Et il peut faire quoi? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. En fait, ici, on est en train de nous montrer que Dieu, il peut tout faire. Il peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez et pensez. C'est-à-dire que vos rêves les plus fous, il est capable de réaliser ça. Et même plus, ce que vous n'avez même pas, ce dont vous n'avez pas rêvé, il est capable de vous réaliser ça. Mais il y a une condition. On nous dit ici, par la puissance qui agit en nous. Donc, si Dieu voit que cette puissance-là, qui est le Saint-Esprit, agit en nous, elle nous anime, quand nous prions, Dieu nous promet qu'il fera au-delà de ce que nous demandons ou pensons. C'est-à-dire que vous avez demandé une chose, mais Dieu vous accorde plus que ça. Parce que la puissance qui agit en vous là, parce qu'il y a une puissance qui est en vous, qui est en train d'agir, qui a l'œuvre. Et ça veut dire que tant que cette puissance est en vous, Dieu peut réaliser l'impossible pour vous. C'est une clé. Voilà pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est indispensable. Parce que quand vous priez, Dieu regarde dans votre cœur et il voit et il regarde. Est-ce que le Saint-Esprit est en train de se manifester dans mon fils ou ma fille? Mais s'il ne voit pas ça, bon, il n'agit pas. Mais ici, on nous fait comprendre que Dieu peut faire au-delà de ce que nous pensons et nous demandons. Et à l'infini, parce que c'est ce que le texte dit.
On dit que, voilà, au verset 20, or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Donc il peut faire par cette puissance. Donc si cette puissance-là n'est pas active, il ne fait rien. Infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Donc Dieu nous fait la promesse que je pourrais faire et je ferai au-delà, infiniment, au-delà de ce que vous pensez ou demandez, si mon esprit agit en vous. Si vous marchez par l'esprit, vous demandez des choses par l'esprit, Dieu nous fait la promesse qu'il va tout vous donner. Et au-delà de ce que vous pensez, vous demandez, il va vous donner ça. Mais il y a des choses même que vous n'aurez pas demandées, qui dépassent votre entendement, qui dépassent vos aspirations les plus folles, Dieu va vous les accorder. Il va faire des miracles. Parce qu'il y a une personne qui agit en vous. Alléluia. C'est comme Jésus était dans la barque avec les disciples, il y avait la tempête. Les disciples apeurés ont fait appel à Jésus. Mais la Bible dit que Jésus dormait. Il était en train de dormir pendant que eux, ils étaient effrayés à cause de la tempête. Mais Jésus dormait pendant la tempête. Il était en train de dormir. Hein. C'est-à-dire que la tempête là ne l'effrayait pas. Il dormait tellement il avait confiance en Dieu, une confiance surnaturelle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait appel à Jésus. Jésus se réveille, il se lève, il fait quoi? Il parle à la tempête, il dit silence. La tempête se calme. Les disciples, impressionnés, vont dire, qui est cet homme à qui même la nature obéit? Les tempêtes obéissent. Mais la position de Jésus, au départ, il dormait. Mais quand on lui a fait appel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a calmé la tempête. C'est la même chose. Quand le Saint-Esprit est en vous, il doit agir. Mais s'il est en vous, on pause. Mais Dieu ne fait rien. Les problèmes persistent, les difficultés, les vents, les tempêtes. Vous avez l'impression que Dieu vous a oublié. Mais non, parce qu'il y a une puissance qui est en vous qui n'agit pas. Parce que vous n'êtes pas connecté à cette puissance. Quand vous avez un appareil, est-ce que vous pouvez faire fonctionner l'appareil sans brancher l'appareil, votre télévision, votre téléphone, votre télévision? Si vous ne branchez pas à une source d'énergie, est-ce que vous pouvez utiliser votre télévision, par exemple? Non. Et pourtant, la télévision, elle a tout le mécanisme pour fonctionner. Mais tant qu'elle n'est pas branchée à une source d'énergie, elle ne fonctionne pas. Il en est de même pour vous. Tant que vous n'êtes pas branché à la source du Saint-Esprit, il n'y a rien. Et le Saint-Esprit est là en vous, comme Jésus était dans la barque en train de dormir. Et le Saint-Esprit en vous, il dort, il en pose. C'est pas qu'il dort, c'est un langage humain. Quand la Bible dit n'éteignez pas l'esprit, ça dit qu'on peut éteindre l'esprit. Quand on ne marche pas par l'esprit, on ne se connecte pas à lui. C'est comme s'il était éteint en nous, il n'agit pas, il est là sans être là. Sa présence est égale à son absence, parce qu'on ne le fait pas agir, on ne se connecte pas à lui. Donc si vous voulez utiliser votre télé, la première chose que vous devez faire, c'est de la brancher à une source d'énergie. Parce que si elle n'est pas branchée à une source d'énergie, vous pouvez appuyer sur la télécommande pour vouloir changer les chaînes, appuyer sur le bouton Power pour allumer la télé ne s'allume pas. Tant qu'elle n'est pas branchée à une source d'énergie. Il en est de même quand vous priez. Tant que vous n'êtes pas branché à la source du Saint-Esprit, la source d'énergie inépuisable, infinie, vous pouvez prier, faire tout ce que vous voulez. Rien ne va se passer. Il est important de faire alliance, de se connecter, de se brancher à la source de puissance infinie que le Saint-Esprit. Voilà pourquoi la Bible dit, ici dans ce texte-là de Éphésiens chapitre 3, verset 20, Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que vous demandez ou pensez par la puissance qui agit en vous, tant que vous êtes connecté à cette puissance. Parce qu'on dit une puissance agissante. Ça veut dire que c'est une puissance, mais elle doit être activée. Comme la télé a une puissance. Mais tant qu'elle n'est pas branchée à la source, vous ne pouvez pas l'utiliser. Vous ne pouvez pas regarder la télé, changer les chaînes, ce que vous voulez. Tant qu'elle n'est pas branchée à la source d'énergie. Donc elle n'est pas branchée à une prise d'énergie. Voilà. Tant que vous n'êtes pas branché au Saint-Esprit, Dieu ne verra rien. Il faut d'abord que vous vous branchez à cette source d'énergie. Ensuite, la puissance agit et alors Dieu exauce vos prières. Il vous donne même au-delà. C'est ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 6. Tant que vous n'êtes pas connecté, rentrez dans votre chambre, vous branchez au Saint-Esprit, vous vous connectez à la source. Tout ce que vous allez demander, c'est vain. Oh là là, comprenez cela. Rentrez en vous, branchez-vous au Saint-Esprit. Connectez-vous à lui et il va agir. Et quand Dieu voit ce mouvement intérieur en vous là, du Saint-Esprit, quand il voit ça, cette effervescence au-dedans de vous là, mais il exauce, il vous donne au-delà de ce que vous avez demandé. Il vous donne tout. Il ne peut rien vous refuser tant que vous êtes connecté à l'Esprit. C'est ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 7. Il dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi, demandez ce que vous voulez. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mes paroles, c'est qui?
Jésus a planté cette parole en vous, par son esprit. Mais si vous êtes connecté au Saint-Esprit, qui a les paroles de la vie éternelle de Jésus, mais Jésus dit que quand vous faites ça, demandez ce que vous voulez. On va lire ce texte d'ailleurs, pour bien comprendre cela. Amen. Ok, j'ai la parole de Dieu dans Jean 15, verset 7. Jésus dit, si vous demeurez en moi, c'est-à-dire en Dieu, et que mes paroles demeurent en vous, mes paroles par le Saint-Esprit, puisqu'il a dit lui-même que le Saint-Esprit vous rappellera ce que je vous ai dit. Donc si vous demeurez en Dieu, vous vous connectez en Dieu, dans sa présence, amen, et que ces paroles demeurent en vous, parce que quand vous êtes connecté en Dieu, la preuve c'est qu'il vous parle au-dedans de vous. Donc si vous êtes connecté, donc vous êtes branché. Voilà donc Jésus explique le branchement, comment cela se fait. Amen. Il dit, voilà, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Comme pour dire que si vous êtes connecté à mon esprit, amen, quand vous rentrez dans votre chambre, dans votre cœur, dans votre esprit là, quand vous vous connectez à mon esprit et qui va vous donner mes paroles, c'est-à-dire qu'il va vous inspirer les paroles de la prière que vous allez adresser à Dieu. Mais vous êtes exaucé, c'est ce que Jésus a dit. Donc la condition primordiale pour être exaucé, c'est d'abord de se connecter à Dieu, de demeurer en Dieu, dans ses paroles, et après adresser des prières. Et automatiquement, les prières adressées au nom de Jésus, les prières adressées au Père au nom de Jésus, déterminent l'exaucement. Et Dieu fait la promesse qu'il va même vous donner au-delà de ce que vous avez demandé, ou même imaginer, ou penser. Parce que cette puissance du Saint-Esprit qui en vous agit, vous conduit. Elle est opérationnelle, elle n'est pas latente, elle n'est pas là en pause, elle est en train d'agir, cette puissance-là, le Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez? C'est ça. Je vous en conjure, connectez-vous au Saint-Esprit, marchez par l'Esprit. Votre succès dépend du Saint-Esprit, votre victoire dépend du Saint-Esprit, votre invincibilité, dépend du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez faire des choses, des choses du point de vue humain, construire des maisons, réaliser des affaires, ok, ce sont des choses éphémères qui vont disparaître. Mais les choses que Dieu attend de vous, des choses qui ont une destinée éternelle, sans le Saint-Esprit, c'est impossible que vous les réalisez. Je m'adresse aux croyants, moi je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse aux chrétiens qui veulent connaître Dieu, qui veulent marcher avec Dieu, pas les plaisantins, je m'adresse aux croyants, je ne m'adresse pas à tout le monde. Mon message est spécifique aux croyants. Amen. Et pour ceux qui veulent connaître Dieu, même ceux qui ne croient pas, mais qui veulent connaître Dieu, qui ont soif de Dieu, c'est à eux que je parle. Je ne parle pas à tout le monde. Ce message n'est pas destiné à tout le monde. C'est destiné à ceux-là qui sont des élus, qui ont besoin de connaître certaines réalités, certaines vérités de Dieu pour avancer dans leur marche. Et le seul qui peut vous faire avancer dans la victoire en Jésus-Christ, qui peut vous conduire dans votre héritage en Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit, c'est le seul. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète, un apôtre, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il peut passer par les prophètes, les apôtres et autres pour vous aider. Selon Éphésiens chapitre 4, verset 11, il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement de l'Église. Mais ces hommes-là, qui ont été donnés pour le perfectionnement de l'Église, ils sont animés par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut faire l'œuvre de Dieu. C'est impossible. Donc vous avez besoin de lui, les frères, les sœurs. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Plus que jamais, surtout dans ces temps difficiles, ces temps de la fin, vous avez besoin de l'Esprit de Dieu. Donc, attachez-vous, connectez-vous à lui, branchez-vous au Saint-Esprit et marchez par lui. Laissez-le vous démontrer la réalité de Dieu. Amen. Et vous serez toujours dans la joie et dans la paix. Rien ne va vous ébranler. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.